Coucou, mes love love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super week-end. En tout cas, moi, je vais super bien. Voilà. Connectez-vous, on va parler un peu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, connectez-vous, partagez la vidéo. On va se dire un peu de vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Une petite vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, connectez-vous, partagez la vidéo. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas mis de numéros. Voilà, j'ai pas mis de numéros parce que c'est une histoire de couple. Voilà, c'est une histoire de couple. Donc, je n'aimerais pas que vous venez insulter mon chéri parce que c'est moi, je dois lui dire la vérité. Donc, j'ai pas mis de numéros. Donc, ne m'appelez pas. D'accord? Ne m'appelez pas puisque c'est sur ce téléphone que vous avez l'habitude d'appeler là que je suis en train de faire le direct. Donc, pour ne pas bloquer notre direct, pour ne pas interrompre le direct. Donc, si vous voyez que j'ai pas mis de numéro, n'appelez pas. C'est une histoire de couple. Voilà, donc ne venez pas vous mettre au milieu. Mais je vais juste lui dire. Hey, qui m'appelle encore? Attendez. Alors. Mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez. Taguez-moi ici mon chéri Makoso. Aujourd'hui, c'est pas une histoire de Mako. Voilà, quand j'ai envie de lui faire les petites paroles romantiques, là, je l'appelle Mako. Mais quand je suis énervée, que je vais lui dire mes vérités, voilà. Que je vais lui dire mes vérités, je l'appelle Makoso. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Nous allons revenir sur l'histoire de Razak. Voilà, Razak et sa mère. Vous savez cette histoire? Razak, sa mère et sa belle-fille. C'est un peu comme l'histoire de Makoso. C'est un peu comme l'histoire de Makoso. Partagez, hein? Voilà, au lieu de faire des chéris là. Quand nous deux, on finit de ces ginzins, et puis, voilà, c'est quoi ça, ça chauffe pas. Voilà, donc partagez. Nous avons vu ici Makoso qui a invité la mère du footballeur Abdul Razak. En tout cas, on a vu l'image, c'était très beau à voir. C'était très joli à voir. Parce qu'il a vu une maman délaissée. Oui, il a vu une maman délaissée par son fils. Par son fils. Il entend les cris d'une mère. Il voit les larmes d'une maman qui coule. Oui, il voit une mère en détresse. Donc, il a invité la maman pour essuyer ses larmes, pour l'écouter, pour dire, maman, explique-moi qu'est-ce qui se passe entre toi et ton fils. J'aimerais savoir, parce que j'ai très mal au cœur. J'ai dit, taguez-moi ici. Ne mettez pas les têtes de mort. Hein. Ne mettez pas les têtes de mort, parce que c'est un rappel de mémoire. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Avec les yeux, il faut ça. Donc, on a vu que c'est tellement beau à voir. C'est très joli à voir. On dit, waouh, quelle sagesse. Après, je me suis assise. J'ai regardé, j'ai dit, bravo. Ce monsieur-là, il commence à prendre de la sagesse. Hein? On dirait qu'il a compris la leçon. Oui. Il prend de la sagesse, il a compris. Il y a une photo qui m'a marqué. D'abord, je vais mettre une pause. Et puis, je ne suis pas contente parce que le boubou là, tu portes trop maintenant, ça commence à me déranger. Il faut changer boubou là maintenant. Oui, parce que tu as trop porté, ça commence à m'énerver. Donc, Marco, boubou vert là, il faut commencer à changer. Sinon, tu vas m'énerver. On peut continuer. J'ai une photo que j'ai attiré un peu dessus selon mes analyses. Oui,
J'ai regardé la photo. C'est-à-dire que quand tu regardes le regard que faisait, c'est-à-dire le regard que Makosso a fixé sur la maman, ça lui a fait rappeler de ce qu'il a fait vécu à la mère, à la maman de sa défunte femme, que son âme repose en paix. Il s'est rappelé qu'il avait fait la même chose à sa belle-mère. Il s'est rappelé un instant que, de la manière que j'ai reçu cette maman-là, je devrais aussi recevoir comme ça ma belle-mère. Lorsque elle avait la douleur de sa fille, lorsque elle s'est sentie abandonnée, lorsque elle ne voyait pas sa fille et cette mère-là, elle pleurait. Oui, et elle pleurait. Et moi, qui étais le mari de la femme, je devrais amener ma femme à s'approcher de sa belle-mère. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt, j'ai dit, partagez la vidéo. J'ai plutôt, c'est-à-dire, remué le couteau dans la plaie. Eh oui, avec le thym qui va avec. Eh oui, avec le thym qui va avec. Partagez la vidéo. Hein. Voilà, c'est l'ova. Hein. Il faut savoir donner l'amour. C'est conseil. On n'est pas, c'est pas les amours maso. Voilà. C'est ça. Donc, je vais vous montrer un peu la photo. La photo. La photo. Je vous dis la photo. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Partagez la vidéo. Hein. On n'a pas encore commencé. Hein. Je vais vous montrer. On a quand même vu. Hein. Donc, voilà. On a quand même vu. Voilà. Parce qu'il avait un regard quand même triste qui lui faisait rappeler de plein de choses. Regardez un peu ce regard. Un regard triste. Je ne sais pas si vous voyez ce regard. Ah, merde. Je vais vous montrer. Voilà. Attention, qui met tête de mort, je vais commencer à les bloquer déjà. Voilà. Tous ceux qui mettent tête de mort, là, je vous bloque déjà. Un regard triste et qui lui faisait au téléphone là même il y a quoi? Les sorciers ont commencé là. Voilà. Vous voyez ce regard et qui lui faisait rappeler des choses. Il a invité la maman sur sa chaîne télévision RTI 4. Parce qu'il y a RTI 1, il y a RTI 2, il y a RTI 3. Donc, lui, il a créé RTI 4. Voilà, donc c'est la nouvelle chaîne de Makosso, RTI 4. Voilà. Mais je dis, Makosso, tu es trop mal placé. Tu es trop mal placé parce que tu n'es pas un exemple à suivre. Parce que la photo que j'ai montrée là, on sentait la tristesse. Oui, tu as commencé à penser, ça t'a fait rappeler de ta belle-mère, père à son âme. Ça t'a fait rappeler, attendez, il y a bloqué les marabouts là ici, de ta belle-mère. Mais tu étais le mal placé de faire la morale à des personnes qui maltraitent leur belle-mère. Parce que toi-même, tu en fais partie. Des personnes qui c'est-à-dire qui ont traité leur belle-mère de sorcière. C'est l'ova, la nivaquine des réseaux sociaux. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis représentée, hein, avec le thé qui va avec. Parce que tu es très mal placé, Makosso, de donner conseil à des jeunes qui abandonnent leur maman à cause de leurs femmes. Et aujourd'hui, on trouve que c'est parce que Razine ou bien Rinzin là,
C'est parce que Razine, c'est une star. C'est un footballeur, excusez-moi, que sa maman est sortie. Parce que son cœur saignait. On dit que, pourquoi elle est venue exposer son enfant. Mais vous ne savez pas que cette maman-là, elle pouvait mourir de chagrin. Parce que dans la vidéo de Makosso, où il a dit, quand certains enfants abandonnent leur maman, cette maman peut mourir de chagrin à Dama. Toi aussi, tu peux sortir ça de ta bouche. Toi aussi, tu reconnais que le chagrin d'une mère qui s'est sentie abandonnée, qui s'est sentie éloignée de ses petits-enfants, ce chagrin-là peut la tuer. Donc, tu sais que le chagrin tue. Tu sais que le chagrin tue. Mais tu as donné ce chagrin-là à une mère, à une maman, c'est-à-dire que tu as éloigné sa fille d'elle. Et cette maman, je pense qu'elle a protégé sa fille. Oui, parce qu'il y a certaines, même si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, elle peut dire à l'un de son petit-fils là-bas ou bien quelqu'un là-bas, viens à ton téléphone. J'ai envie de me libérer. Ce que le mari de mon fils me fait là, ce que mon beau-fils me fait là, j'ai envie de parler. Envoie-moi ton téléphone là, il faut me filmer. Même si la mère ne comprend pas français là, elle va parler bêté. Il aura les traducteurs. Mais cette mère, ta belle-mère Makosso, elle a protégé sa fille. Si les réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'être star pour venir sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'être intellectuel pour venir sur les réseaux sociaux. Si ton petit-fils a téléphone, Nia, viens ici, viens me filmer et parler. Et puis tu balances ça là-bas. C'est comme ça. Il y a les gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, mais parfois on trouve là qui font vidéo et puis on partage. C'est comme ça. Donc Makosso, je suis désolée et j'étais dessus. Parce que tu n'es pas un exemple à suivre. Tu n'es même pas un exemple. Parce qu'on a vu ici. On a vu ici ce que tu as montré à ta belle-mère. Mais tellement qu'elle a protégé sa fille. Elle a gardé le silence. Elle est restée dans son coin. Elle a pleuré dans son cœur. Tu as tellement mis les choses dans la tête de sa fille que tu l'empêchais même à aller voir sa maman. Tu as éloigné sa fille d'elle. Elle avait tout ce chagrin-là. C'est-à-dire qu'elle est restée dans ce chagrin-là. Donc, tu sais qu'une mère reste une mère. Tu sais qu'une maman reste une maman, quel que soit ce qu'elle est. Mais toi, tu as traité, vous qui mettez la tête de moi là, je vous bloque. Mais toi, tu as traité ta belle-mère de sorcière. Tu as traité ta belle-mère de sorcière. Tu as même empêché ses petits-enfants de s'approcher d'elle parce que tu l'as traité de sorcière. Elle ne s'attendait pas avec sa fille. Elle ne s'attendait pas avec sa fille. C'est qu'est-ce que tu n'as pas dit à cette femme-là? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Toi, tu vas venir te jouer les conseillers. Tu vas te donner des... Tu sais que tu vas venir t'asseoir pour te jouer des conseillers. Toi, tu as donné quel conseil? Tu vas donner quel conseil? Pourtant, on t'a vu ici. Sur ta belle-mère. On t'a vu ici. Toi, tu respectais ta belle-mère. Même si ta belle-mère ne t'aimait pas. Mais il y a une manière de le faire.
C'était aussi entre histoire, c'était aussi entre la mère et la fille. Parce que c'est le même cas. C'est le même cas. Lui, c'est comment dirais-je, sa femme qui a mis les choses dans sa tête. Et toi, c'est toi aussi qui as mis les choses dans la tête de ta femme, père à son âme. Donc, c'est la même histoire. Tu as vu comment ça fait mal quand ton enfant t'abandonne? Tu as vu comment ça fait mal quand ton enfant ne s'occupe pas de toi? Tu as vu comment est-ce que le chagrin d'une mère peut l'emmener jusqu'à la tombe. Attends, les marablas, je les bloque ici, là. Tu as vu ça? Donc, tu reconnais que le chagrin, ça peut amener une personne jusqu'à la tombe. Ou bien tu avais profité de ça, genre pour faire un buzz, ou bien quoi? Tu voulais profiter de ça, genre pour faire le buzz. Parce que toi, quand il y a un buzz, tu profites de l'occasion. Oui. Quand il y a un buzz là, tu profites de l'occasion. Pourtant, tu n'es pas un exemple que quelqu'un va suivre. Tu n'es pas un exemple. Toi-même, tu as traité ta belle-mère de sorcière, non? Donc, toi et puis Aïcha là, vous êtes pareil. Toi et puis Aïcha là, vous êtes pareil. Toi, tu as traité ta belle-mère de sorcière. Où est la différence? Toi-même, tu es pasteur. Toi, en tant qu'un pasteur, mais tu as traité ta belle-mère de sorcière. Et tu l'as éloignée de sa fille et de ses petits-enfants. Qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce que tu as pu faire? Tu les as pu réconcilier? Tu ne l'as pas fait. Jusqu'à les deux là, mais ils sont partis. Est-ce que tu les as réconciliés? Non. Donc, quand les bonnes personnes parlent là, tu te tais. Parce que toi, tu as fait plus grave que ça. Tu as fait plus pire que ça. Donc, quand les gens parlent dans ce genre de situation là, mais tu te tais. Hein? Quand les gens parlent dans l'histoire d'enfants et puis maman là, tu te tais. Parce que tu vas te faire remarquer, tu me comptes, oui. Tu me comptes, te regarde, oui, c'est moi, oui, ma chaîne RTI quand elle est là pour recevoir les mamans qui sont en pleurs. On avait voulu voir ce geste avec le bouquet de fleurs. On avait voulu voir ce geste-là quand ta belle-mère était là. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Ou bien c'est maintenant que tu regrettes de l'art que tu as fait. C'est maintenant que tu regrettes de ton comportement. C'est maintenant que tu seras que tu regrettes de ce que tu as fait. Tu te dis, je devrais faire ça à ma belle-mère. Une mère qui a mis son enfant au monde, qui a élevé son enfant toute seule, c'est-à-dire que sans le soutien d'un homme. Mais toi, ma cause, cette vieille-là, tu l'as traitée de sorcière. Est-ce qu'elle avait... Mais elle était... Tu l'as rendue malheureuse. Tu l'as rendue malheureuse. Et comme elle ne voulait pas exposer sa fille, elle ne voulait pas l'exposer, elle est restée dans le silence. Et ce silence-là, avec ce chagrin-là, l'a emporté, elle et puis sa fille. Et tu as venu t'asseoir pour te jouer un exemplaire. Tu as venu t'asseoir pour te jouer un conseiller. Mais attends. Mais un pasteur, c'est ton ami pasteur et tu as toujours aussi les bons pasteurs.
Oui, tu vas te jouer aussi le bon pasteur, qu'il y a des pasteurs là qui traitent tant de sorciers. Mais toi-même là, tu es pasteur, non? Mais en ce temps-là, tu n'es pas pasteur. En ce temps-là, tu vas enlever... Attendez, je bloque ici les marabouts là. Hein? Je bloque les marabouts ici. En ce moment-là, tu n'étais pas pasteur. Tu as appris à faire la tâche, ça c'est ta tête. Toi, tu peux réconcilier, toi, tu vas les réconcilier. Toi, tu vas réconcilier Adoul et puis sa maman. Mais pourquoi tu n'as pas réconcilié, tu n'avais pas réconcilié ta belle-mère et puis sa fille? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Si tu avais vraiment cette sagesse-là en toi, si tu avais, mon bout d'oreille aussi, ils ont commencé à faire la sorcellerie, hein. Mon bout d'oreille aussi a commencé à tomber ici, là. Attends, on peut faire sorcellerie comme ça pour me donner. Aïe. On dirait que ça commence à rentrer dans les corps, mon cher. Tout ça, c'est accident de travail. Tu n'avais pas cette sagesse-là? Donc, toi, tu sais réconcilier la mère et puis son fils. Donc, tu savais faire ça. Tu avais cette sagesse et puis tu ne nous as pas démontré. Tu avais cette intelligence-là, cette sagesse de réconciliation. Et puis, tu nous cassais les tampons ici en train d'insulter la maman de ta femme, les deux, père à leur âme. En train de la traiter de sorcière. Donc, j'avais cette sagesse-là. Mais il faut nous respecter. Hein. On ne vient pas de naître. Oui. On sait que tu as fait un geste. Mais on doit te rappeler que comme tu le dis qu'une mère reste une mère là. Tu devais être exemplaire, mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu cherchais juste le buzz. Tu cherchais juste le buzz. Tu veux toujours profiter à l'occasion pour te dire oui, tu es la bonne personne. Pour te dire oui, bravo. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est les mêmes choses là. Vous êtes les mêmes, vous qui avez reculé les enfants des gens de leurs parents, c'est vous. Tu en fais partie. Tu en fais partie. Tu n'es pas loin de là. Tu as été le premier. Donc là, tu en fais partie. À temps normal même là, tu ne devrais même pas te mettre à l'écran. Oui, tu ne devrais même pas te mettre à l'écran. Parfois, on fait des choses, mais on le fait sans même... Peut-être que parfois, tu peux faire des choses, mais parfois, là, il faut être dans la discrétion, hors des caméras, dans les trucs privés. Hein? Pourquoi tu mets ta bouche dedans? C'est-à-dire que ça, c'est pas à ton niveau. C'est pas à ton niveau. Ça, là, ça ne te regarde même pas. Tu ne veux même pas te mêler. Parce que toi-même, tu es la vipère incarnée. Tu es la vipère incarnée. Toi-même, tu as fait pire que ça. Aujourd'hui, il paraît que Razak, il s'est marié, non? Sans la bénédiction de ses parents. Sans la bénédiction de sa maman. Mais c'était pareil quand Makoso a pris enfant des gens en otage. Parce que la maman ne voulait pas. Mais toi, Makoso, tu as fait pareil, non? Tu as marié enfant des gens en cachette. Sans leur maman, sans sa maman. Tu as marié en cachette. Sans sa maman. Donc là, où est la différence? Dites-moi, il y a quelle différence? Il n'y a pas de différence. Donc vous êtes tous les voyous. Vous êtes tous les deux les voyous. Voilà. Lui, il a pris enfant des gens, il a marié sans la maman du jeune. Toi, tu as pris la fille des gens sans sa maman. Parce qu'elle dit que ta maman ne t'aimait pas. Donc, tu allais la marier sans sa maman. Parce que tu as dit que sa mère est sorcière.
Parce que d'après toi, qu'ils ont mis la folie sur elle, c'est toi qui l'as délivrée. Donc si on analyse la folie qu'ils ont mis là, c'est dans la sorcellerie. Et toi aussi, tu es venu t'asseoir pour nous faire la morale. Tu es venu nous faire la morale. Adama, on peut avoir lourd comportement comme ça. On peut avoir lourd comportement plus que pour Chirac. Et puis venir s'asseoir pour nous faire la morale. Aïe. C'est dans le même chagrin. Même chagrin que tu as donné à une maman. La même méchanceté que Razik est en train de faire à sa maman là, c'est la même méchanceté là que tu as fait avec tu as fait à la fille avec sa maman. Tu as cogné les têtes. Attendez, j'ai séparé bloqué les marabouts là. Tu as cogné les têtes, c'est-à-dire que tu as mis de la manière qu'ils ont lavé le cerveau de Razak là. De la manière qu'ils ont lavé le cerveau de Razak là. C'est la même manière que tu as mis huile d'onction bien huile du nord là, dans l'eau, puis tu as donné à ta femme, elle a bu, et puis ça a lavé son cerveau, elle a détourné son cerveau, quand elle voit sa maman là, elle la voit en chien. Elle la voit en chien. Donc c'est même lavage de cerveau là, que tu as fait aussi à ta femme. Elle ne s'est jamais réconciliée avec sa maman. Elle est partie avec un cœur qui saigne. Elle est partie avec un cœur rempli de colère. Avec un cœur blessé. Et toi, tu as venu t'asseoir pour nous distraire. Tu sais les gens que tu vas distraire. Hein? Oui. Tu sais les gens que tu vas distraire. Tu as venu faire ton semblant. Un semblant. Parce que ça, c'est un semblant. Oui, un semblant. Comme maman, tu veux quoi? Non, tu veux qu'elle te dise quoi? Elle veut voir son enfant. Elle veut voir son enfant. Oui, une maman n'a pas besoin seulement d'argent. Oui, une mère, là, elle n'a pas besoin seulement d'argent. Mais elle a besoin, quand son enfant l'appelle, maman, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu manges? Est ta santé? Est-ce que tu dors? Tout n'est pas basé sur l'argent, mais juste l'appel. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Donc, c'est pour ça que tu as créé RTI 4, quoi. Tu devrais avoir honte. Oui, tu devrais avoir honte. Donc, tu sais baisser, hein, donner le sourire à une mère. Mais tu ne l'as pas fait. You be you. Tu ne l'as pas fait. Donc, de quoi je me mêle en fait? De quoi je me mêle? Tu ne devrais même pas te mêler. Tu ne devrais même pas te mêler à cette histoire. Tu ne devrais pas parce que tu n'en vaux pas la peine. Parce que celui qui va suivre ton conseil, le conseil là, celui qui va suivre là, c'est pour dire faites comme moi. Comme ma belle-mère m'a fatigué. Elle t'a fatigué là, c'était pourquoi? Elle t'a fatigué en faisant quoi? Sur quoi? Le contraire. Le contraire, c'est toi. Tu l'as maltraité. De 1, tu as pris sa fille. De 2, tu l'as traité de sorcière. De 3, tu as mis dans tête de ces petits enfants que votre grand-mère, c'est une sorcière. Tu as fait ça pour nous dire quoi? Pour nous dire quoi? Pour nous dire quoi? Hein? Même là, dans le vivant de la maman. Simple doit être à demander. 800 combien là? Tu es venu ici. Toi et ta soeur, vous avez traité la vieille là de sorcière. Vous avez traité la vieille là de sorcière ici. Traité de sorcière. Traité de sorcière.
Vous l'avez conduit à la tombe. Vous l'avez conduit à la tombe. Donc toi là, qui va suivre toi te conseille à 2 balles. Qui va suivre toi te conseille à 2 balles. Bien vrai, la vieille, elle est décédée. Hein? Oui, elle est décédée. Mais ce sont ces gens de cas. Ce sont ces gens de situations où certaines femmes mettent les choses dans la tête de leur mari, que ta maman est sorcière, ta maman est ceci, ta maman est cela. Et certains hommes aussi mettent les choses dans la tête de leurs femmes. Ta mère est ceci, ta mère est cela. Et il y a plein de mamans qui meurent comme ça de chagrin. Parce que les filles les ont abandonnées. Parce que les enfants les ont abandonnés à cause de leurs femmes, à cause de leurs maris. Vous pensez que c'est seulement l'argent? Non. La mère n'a pas toujours besoin de l'argent de son fils. Mais elle a besoin, quand son fils l'appelle, juste l'appel de son enfant là, ça arrive, ça lui donne encore le sourire. Ça lui donne encore la force. Ok? Juste son simple appel. Allô maman, ça va? Non, c'est juste un bonjour. J'espère que tu vas bien. C'est-à-dire qu'elle respire comme ça. Yo. Au moins, mon fils est auprès de moi. Un petit message. Oh, coucou maman, c'était juste un petit coucou. Elle respire comme ça. Yo. Il y a plein de femmes, il y a plein de mamans comme ça. Qui meurent dans le silence. Qui meurent dans le silence. Parce qu'elles ne voient plus les enfants. Parce qu'elles se sont senties abandonnées. Elles se sont senties délaissées. Oui. Une mère, comme tu l'as dit, une mère reste une mère. Une mère, quel que soit ce qu'elle est, même si elle est sorcière, même si elle est folle, même si elle mange dans la poubelle, même si... Mais une mère reste une mère. Ok? Parce que cette maman-là, la maman de Razik, la maman de Razek, elle peut mourir de chagrin. Ce que son fils l'a fait, elle pouvait piquer une crise. Elle pouvait piquer une crise. Oui, elle pouvait le faire. Attends, maudire un enfant, c'est quelle bonne maudissement même. C'est quelle bonne maudissement. C'est quand la maman est fâchée même, elle te maudit. Mais elle te maudit, toi tu cours, si ton pied n'est pas cassé. Tu ne tombes pas malade. C'est quelle maudissement. Aïe, c'est ce qu'on appelle maudit là. Elle m'a maudit. Ça, c'est pas maudit. Quand une maman te dit, si elle t'a vraiment maudit là, toi tu es sûr que tu vas te lever pour aller courir pour jouer au ballon. Hein? Hein, Razek? Razin, ou bien Razin là. Si toi, ta mère t'avait vraiment maudit là, toi, tu vas avoir le courage de te lever et puis courir pour aller jouer au ballon. Non, tu ne pourras pas. Donc, ta mère ne t'a pas maudit. Et vous pensez que elle va voir les photos, c'est-à-dire les vidéos de mariage, les photos là, mais son cœur va saigner. C'est comme si je m'en fous de ma mère. C'est lancé. Je m'en fous. Bien vrai, Dieu, on n'expose pas son enfant, on protège. Mais quand ça déborde là, pour ne pas que elle va piquer, elle va, quand elle a fait, elle a appelé son fils et puis ils ont enregistré l'audio là. Que ses enfants venaient, ils ont su que son fils était en train de l'enregistrer. Ils ont commencé, ils veulent arracher le téléphone. Qu'est-ce qu'elle a dit? Laissez-moi, si je tombe que je meurs là, vous allez m'enterrer. Hein? Vous allez m'enterrer. Mais vous ne savez pas qu'il a tiré une malédiction. C'était le cas de cette maman.
Il n'y avait personne pour l'écouter. Qui a écouté la maman? La personne. Parce qu'elle n'était rien. Hein? Toi, Makoso, aujourd'hui, tu places ta caméra pour venir parler dans l'histoire de la mère et le fils là. Quand toi-même, ta belle-mère, elle demandait de l'aide là, c'est parce qu'elle n'avait rien. Oui, c'est parce que là, elle n'avait rien, elle était pauvre, qu'il n'y avait personne pour l'écouter. Attendez, il y a un truc, il y a bloqué les marabouts là ici. Qu'il n'y avait personne pour l'écouter. Mais toi, je dis, tu as chargé à faire là. Hein? Toi, tu passais en bas des gens pour aller payer les gens. Tu partais les payer pour fermer leur bouche, pour dire ne parlez pas, hein? Ne vous mêlez pas, hein? Ne parlez pas, hein? Ne vous mêlez pas. Oui. Mais comme toi, tu sais que tu vas gagner bonbon dedans là. Parce que demain, il va dire que, vous écoutez ce qu'il a dit, hein? Même les blogueurs n'ont qu'à parler, mais leur voix ne va pas arriver loin. Écoutez très bien la marmaille de Makoso. C'est-à-dire que dans l'histoire, là, il sait qu'il va bouffer dedans. Il sait que là, il va manger dans l'histoire, là. Il sait que là, il va manger dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit même si tous les blogueurs n'ont qu'à parler dans l'histoire, là. Mais moi, quand je prends le dossier, même le ministre va entendre. Même là, comment il s'appelle? Razin qui va entendre. Vous allez voir demain. Quand les deux là vont se réconcilier, il va dire que c'est grâce à lui, c'est lui qui a parlé, puis ils se sont réconciliés. Que lui, il a donné conseil. J'ai donné conseil à Rinzin, et puis il s'est réconcilié avec sa maman. Donc c'est la marma, il est venu chercher non. Il est venu chercher non, pourtant, lui-même là, sa maison est sale. Il n'a même pas encore fini d'arranger sa maison. Il n'a même pas encore fini d'arranger de même de l'ordre dans sa maison. Et c'est lui qui va se mêler de l'histoire de famille. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir un mauvais fond. Un mauvais fond. Fait saigner le cœur d'une mère. Fait saigner le cœur d'une mère. Fait pleurer une mère jusqu'à aujourd'hui là. Jusqu'à elle n'a pas vu, sa fille est décédée. Elle n'a pas vu la tombe de sa fille. Elle n'a pas rien vu. Jusqu'à l'enterrer. Et toi, tu es venu charger l'histoire de famille pour te dire que je suis le conseiller. Il faut nous respecter. Hein? Il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux. Mais on sait que, on comprend que tu deviens sage. Tu deviens sage. Parce que ça t'a donné, tu as appris un peu la leçon. Tu savais que si tu as appris un peu la leçon, ça t'a enseigné. Ça t'a enseigné. Ça t'a enseigné. Donc tu sais qu'on donne bouquet de fleurs aussi à maman. Tu sais qu'on donne bouquet de fleurs. Et tu empêchais quelqu'un d'aller donner bouquet de fleurs à sa maman. Tu empêchais quelqu'un, enfant détruit, d'aller donner un bouquet de fleurs à sa maman. Aïe. Je pensais que tu ne savais pas. Déjà, tu savais. Tu faisais semblant alors. Tu faisais semblant. Donc, toi, tu n'as pas de conseil à donner à un pasteur. Parce que toi, tu dis que tu es pasteur, mais ce que tu fais plus grave que ça. Tu fais plus grave que ça. Donc, tu ne peux pas salir l'image des autres pasteurs, pourtant toi-même là. C'est quel exemple les autres pasteurs vont prendre sur toi. Toi-même, tu es dangereux, plus que le venin de la vipère. Tu es dangereux plus que le venin de la vipère. Donc, ne te mêle pas. Les gens peuvent parler, mais pas toi. Les gens peuvent parler dans cette histoire, dans l'histoire de Razin et sa mère, mais pas toi, Makoso. Mais pas toi. Pas toi du tout, pas toi. Tout le monde peut parler, mais toi, tu devais faire vu et ignorer. Tu devais même passer à côté. Mais comme tu es né, comme vous êtes dans votre famille là, la famille Makosa, vous êtes né avant la honte. Vous êtes né avant la honte. C'est pour ça que tu as eu le courage. Tu as eu le courage d'inviter la maman.
D'inviter la maman. Oui, elle n'est qu'à venir t'expliquer. Toi, tu ne connais pas l'histoire. Tu ne sais pas que c'est ton histoire. Tu ne sais pas que toi et puis Rinzin, là, vous êtes collègues. La femme, Rinzin et puis sa femme, là. Tu ne sais pas que ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ce que tu as fait à ta belle-mère. Ça fait partie de la souffrance que ta belle-mère a vécue. Ça fait partie de la base de la mort de ta belle-mère. Donc tu as fait semblant pour inviter la vieille là, genre pour fatiguer sa bouche. Pourtant tu connais déjà. Pourtant tu connais déjà. Donc tu veux que la vieille n'ait qu'à venir t'expliquer. Mais il n'y a pas d'explication. Puisque tu connais déjà. Il n'y avait pas d'explication à donner à cela. Mais c'est ta marmaille, on sait. C'est ta marmaille. On dit on refait les extraits des naissances ici. Hein? C'est ta marmaille. Donc vous vous ressemblez. Vous êtes dans le même bateau. Toi, tu es le pilote. Tu es le pilote. Et puis Ramzin, Ramzin, il te suit. Il a suivi tes traces. Tu penses qu'il ne suivait pas tes vidéos? Ramzin, là, il suivait tes vidéos. On va fouiller dedans là. Peut-être que Aïcha là, c'est l'une de tes fidèles. Peut-être que Aïcha là, c'est l'une des fidèles de Makosso. Donc Ramzin là, c'est ton élève. Il suivait trop tes vidéos, donc il voyait ton comportement. Il voyait ton comportement, comment tu te comportais avec ta belle famille. Comment tu te comportais avec ta belle famille. Donc arrête de nous mentir. Ça là, c'est pour détourner la tête de Aïcha, pour dire non, le pasteur qui est là, c'est pas un bon pasteur, viens dans mon église. Viens dans mon église, il y a les vraies huiles du Nord. Si tu veux huile d'olive, c'est que tu veux vraiment te donner. Il a commencé à gâter dans des pasteurs. Hein. Il a commencé à gâter dans des pasteurs. Les pasteurs qui aiment dire que les belles-mères sorcières là, qui aiment gâter, séparer la mère et puis la fille, le fils et puis la mère, ou bien la mère, et puis... Il a commencé ça, il dit que Aïcha vient dans mon église. Parce que là où il y a l'argent, c'est là où il met ses narines. Où il y a l'argent là, c'est là où il met ses narines. Ça là, ça ne te regarde pas. Ça là, ça ne te regarde pas. Maintenant, si tu as pris conscience, ok? Si tu as pris conscience que tu sais que tu t'es mal comporté envers ta belle-mère là, il n'est pas trop tard. Voici la tombe de ta belle-mère. Tu vas demander pardon. Parce que là, la colère, là, elle est encore en elle. Tu n'as pas su la faire réconcilier avec sa fille. Oui. Ces petits enfants qu'elle a élevés. D'après toi, quand tu étais à la Maca, quand tu étais en prison, tes enfants qu'elle a élevés, que ta belle-mère a élevés. Mais tu trouves que c'est une sorcière. C'est-à-dire, elle est sorcière, n'a pas mangé ses petits-enfants. Hein. Ces petits-enfants, il n'y a pas un qui est tombé malade. Il n'y a pas un qui est tombé malade. Sa fille, il n'y a pas une qui est tombée malade. Mais sur toi, tu sais qu'elle est sorcière. Donc, quand tu étais en prison, là elle n'était pas... Là, la sorcellerie, là, c'était pas encore trop monté. La sorcellerie n'était pas encore à un niveau élevé. Mais quand tu es sorti à la Maca, c'est là que tu as su que, oh, votre grand-mère là, c'est une sorcière. Et ne vous éloignez-vous de votre mémé là. Voilà. Mais si tu es malin là, hein? Si tu es malin, parce que c'est la même chose là que il a escroqué le mari. Celui qui est devenu maintenant le mari de Coco Emilia là. Comment il s'appelle? Onvamba François. C'est François ou bien c'est Francis? Ah, moi, c'est donné un gros nom comme ça à le mignon garçon là. C'est la même chose la faire à le mari, à notre soeur ivoirienne. Et puis, son mari l'a laissé aujourd'hui. Elle allait se marier. Il allait se marier à Coco Emilia là. Là, lui, c'est où il y a l'argent, où il entend l'argent, il met ses narines là-bas. Il met ses narines là-bas. C'est la même chose à donner une du Nord. À la filaine, quand même dans son toto.
Hein, il a donné huile du nord, huile d'olive, tout mélangé. On ne sait pas ce qu'il a mis dedans là. Quand le monsieur là, il a senti l'odeur là. On dit qui est mort? Mettez-moi celui qui est mort là. On dit il y a un qui est mort. Qui est mort encore? Hein? Qui est mort? Vous dites il y a un qui est mort. Mettez là, le nom de la personne qui est mort là. Voilà. Donc c'est ça. Donc il voit que là, il y a un mangement là-bas. On parle d'un footballeur, il a l'argent. Donc, il faudrait qu'il va manger dans ça. Il faut qu'il charge le dossier. Là. Il sait qu'il va manger dedans. Il sait que pour lui, il va sortir dedans. Donc, s'il ne parle pas dans ça, là, Adama, il ne va pas manger dedans. Donc, il doit tout faire pour manger dedans. Voilà. Donc, Makosso, écoute-moi ce que je vais te dire. Écoute-moi très bien. Si tu as pris là, si maintenant tu as compris. Si tu as compris maintenant que une mère, quel que soit ce qu'elle est, elle reste une mère. Si tu as compris ce message-là, il n'est pas tard. Même si ta belle-mère, père à son âme, ne t'a pas, elle t'a jamais aimé dans son vivant. Tu l'as retiré de sa fille. Si tu es malin là, il n'est pas encore trop tard. Il faut aller, si ça tombe, tu vas demander pardon. On dit l'enfant de raisin est mort quand ça aujourd'hui. Hein? Va demander pardon. Tu as pris conscience. Maintenant là, tu es devenu sage dans la tête. Voilà, maintenant tu te ressaisis. Tu t'es ressaisi, si tu es malin là, il faut aller demander pardon. Va demander pardon à ta belle-mère. Il faut lui demander pardon. Voilà. Donc c'était juste ma petite vidéo. Je ne vais pas être longue. C'est pour cela que je n'ai pas mis vidéo d'appel. Parce qu'aujourd'hui c'est le week-end, on ne doit pas trop durer. Je ne veux pas trop durer, donc je vais être bref. Voilà. Donc, c'était moi mon point de vue pour m'adresser à Makosso. Voilà. Il n'est pas encore trop tard. Il faut toujours demander pardon. Il faut prendre un bouquet de fleurs. De la manière que tu as donné un bouquet de fleurs à la maman des raisins là. Prends un bouquet de fleurs. Il faut aller sur la tombe de ta belle-mère. Hein? Il faut aller, non, c'est pas à cause de trucs, moi je dis je ne vais pas être long, c'est pas à cause de décès là, ça n'a rien à voir. Parce que je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Paye bouquet de fleurs, va sur la tombe de ta belle-mère, tu vas te demander pardon. Pour tout le mal que tu lui as fait. Voilà, tu vas demander pardon, va sur la tombe de ta belle-mère Makosso. Je sais que tu regardes mes vidéos, voilà. Tu suis mes vidéos. Tu suis très bien mes vidéos. Donc, si tu reçois cette vidéo, le seul conseil que je peux te donner, le seul conseil, parce que quand je te parle là, tu m'écoutes. Voilà. Tu m'écoutes. Quand je te parle, tu m'écoutes. Donc, le seul conseil que je peux te donner, Mako, de la manière que tu as acheté un bouquet de fleurs, hein? Achète un bouquet de fleurs là. Tu vas sur la tombe de ta belle-mère. Tu vas lui demander pardon. Pour tout le mal que tu lui as fait. Va lui demander pardon. Je sais que elle va accepter ton pardon. Il faut le faire. Il faut le faire pour te libérer. Oui. Parce que la photo qu'on a vue, le regard, on sent vraiment que tu as mal. On sent que tu regrettes du fait que ta belle-mère n'a pas eu cet amour. Du fait que tu n'avais pas écouté ta belle-mère. Du fait que tu n'as pas essuyé les larmes de ta belle-mère. Du fait que tu n'as pas pu réconcilier ta belle-mère et sa fille. Du fait que tu n'as pas rapproché
ces petits enfants, on voit cette tristesse-là dans tes yeux. Je vais vous remontrer la photo, puis on va se quitter. Comme j'ai déjà fini, hein. Voilà. Et on voit cette tristesse. Voilà. On voit cette tristesse-là dans tes yeux. Le regard, ça veut déjà tout dire. Voilà. Le regard, ici, ça veut déjà tout dire. Si je savais, c'est trop tard. Dans son cœur, il dit, il dit le regard, hein. Voici le regard. Vous voyez son regard. Regardez, le regard. Vous voyez ce regard-là? Ah, mince. Vous voyez ce regard-là? Regardez l'expression de son visage. Vous voyez l'expression de son visage. Ah, téléphone, tu m'énerves. Vous voyez l'expression de son visage? Ça veut déjà tout dire. Voilà. Ça veut déjà tout dire. La tristesse, le regret. C'est-à-dire que la tristesse, ah, l'on va. Faut pas gâter vidéo là à la fin. Parce que tu as parlé bien, faut pas tout gâter. La tristesse dans son regard. Le regret. Il dit, si je savais, j'allais donner cet amour à ma belle-mère. Ce regard, ça veut tout dire. On sent la tristesse. On sent, il réfléchit à beaucoup de choses, à ce qu'il a fait. Dans son regard, j'ai lu son regard. J'ai dit oui, il a regretté, mais c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. C'est trop tard. Voilà, donc Mako, voilà, Mako, mon amour, mon bébé adoré. Tu sais, j'ai l'habitude de te... Mais aujourd'hui, je ne t'ai pas frapponné. Voilà, je t'ai donné une leçon. Voilà, un petit rappel. Un petit rappel. Ok? Mais ce que je t'ai dit là, il ne faut pas oublier. Il faut acheter un bouquet de fleurs. Il faut acheter un bouquet de fleurs. Voici la tombe de ta belle-mère. Va lui demander pardon. Demande-lui pardon. En tout cas, un pardon. Un pardon de pardon. Il faut le faire. Parce qu'on voit que tu as commencé à prendre de la sagesse. Tu as commencé à être un homme sage. Tu comprends maintenant les choses. Tu comprends maintenant la douleur d'une maman. Tu comprends maintenant les cris d'une maman. Tu comprends maintenant les pleurs d'une maman. Tu comprends maintenant quand une mère est délaissée par son enfant. Quand une mère est abandonnée. Quand une mère pleure. Aujourd'hui, tu as essuyé les larmes d'une maman. Tu as essuyé les larmes d'une maman. Voilà, tu as fait un très beau geste. Mais on peut te dire merci quand même pour ce geste. Parce que tu lui as donné quand même un peu de sourire. Tu lui as donné le sourire aux lèvres. On te dit merci. Tu as pris un peu la hauteur, la sagesse. La leçon est rentrée. La prochaine femme là, ta prochaine belle-mère ne sera pas la victime. Tu sais comment est-ce que tu vas prendre ta future belle-mère. Tu vas la prendre comme un œuf, quel que soit ce qu'elle est là. Tu vas savoir la prendre. Parce que la première t'a apporté des leçons. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont suivi le direct. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. Voilà. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. Voilà, désolé, hein, désolé. Je n'ai pas mis de téléphone pour que vous appelez. Parce que je ne veux pas que vous venez insulter mon Mako. Voilà, parce que je vous connais. Je vous connais, c'est pour venir l'insulter. Et je n'ai pas voulu mettre le numéro pour venir l'insulter. Ce n'était même pas... ce n'était même pas pour l'insulter. Voilà, c'est une histoire de couple. Nous, notre couple, on gère en distance. On se parle comme les bobos. On se parle en distance. Voilà. Donc, si je n'ai pas mis de numéro, c'est pour éviter les injures. C'est pour ne pas que vous allez manquer de respect à mon Mako. Après tout là, c'est mon Mako. Voilà, donc Mako, avant de terminer, pardon. Boubou là, il faut changer maintenant. Il faut changer Boubou là.
Ça a trop duré sur toi. Hein? Ça a trop duré. On dit une femme doit être attentionnée. Donc, je suis attentionnée. Je te contrôle. Pardon. Hein? Pardon, il faut changer Boubou là. Change Boubou là. Sinon, si tu m'énerves, il y a revenu encore sur Boubou là. Ou bien, si tu as travaillé ça au Burkina là, il faut nous dire. Parce que tu as au Burkina là, tu as apporté par là au Burkina. Si tu as travaillé ça au Burkina là-bas là, il faut nous dire. Hein? Il faut changer Boubou là. Il ne faut pas m'énerver. En tout cas, merci beaucoup. Et je lui fais beaucoup de cœur. Prends tes bisous. Prends tes cœurs. Tu restes mon Mako. Mako ou rien. Allez, ciao, ciao et bon week-end. Au revoir.